Alors, dans le cadre de ces projets, on a des liaisons. La liaison où on connecte les postes de Kunun Padoua et la liaison où on connecte les postes de Kunun et Cap de Biche. Et sur les postes entre Kunun et Padoua, il y a des circuits. Un des circuits c'est déjà en service et sur le deuxième circuit, il est tout le génie civil déjà réalisé et il manque le déroulage, le tirage, la jonction des câbles aluminium et la mise en service de ces mêmes câbles. Alors, pour le moment, on a commencé par le nettoyage de l'ensemble de jonction. Il était rempli d'eau aussi les conduits. Alors, on a commencé avec le nettoyage. On a fait 16 sections sur 24. Et après, on va continuer avec le déroulage des câbles et la jonction et la mise en service, et le sablage de l'ensemble de jonction et la fin de cette partie du projet qui s'est prévu pour début août 2025. Et maintenant, dans le cadre de ce projet, on va mettre aussi la fibre optique et le système de TSDAS dans la chambre. Et comme ça, on va pouvoir avoir une visualisation des différentes données nécessaires pour savoir l'état de les câbles et son fonctionnement. Et pour réaliser toutes les procédures, on prendra la duration jusqu'à mi-septembre de 2025. En termes des jalons, nous devons signaler que l'entreprise Elecnor, au jour d'aujourd'hui, a atteint la majorité des jalons contractuels, qui devraient effectivement atteindre. Nous avons par exemple les jalons de la livraison des études électriques, ainsi que celui de la livraison de toutes les études de génie civil, qui ont toutes été atteints le 31 janvier 2024. Et il y a également les jalons relatifs à la mise à disposition d'un planning, le planning de niveau 4, pour pouvoir suivre l'état d'avancement global du projet. Ces jalons également a été atteint bien avant, au mois de novembre 2024, mais également tous les jalons relatifs aux livrables E3S, les livrables santé, sécurité, qui sont aussi des livrables d'une importance capitale et qui conditionnent bien entendu le démarrage des travaux. Nous devons signaler que nous avons également non seulement atteint ces jalons, mais également obtenu l'ANO, c'est-à-dire l'avis de non-objection pour tous les livrables E3S en début du mois de mars 2024 et qui est un point d'achèvement très important qui nous permet en fait de pouvoir démarrer sur site avec les travaux à proprement parler. Le prochain jalon, c'est l'arrivée sur site des câbles. Vous allez constater lors de la visite que nous avons déjà anticipé avec la commande des câbles aluminium 1600 mm² qui sont déjà arrivés sur site. Et pour la section Kunun Cap de Biche, là c'est du câble cuivre, qui est en cours de fabrication aujourd'hui dans les usines de Ducab à Dubaï. Et nous avons bon espoir que nous allons respecter cette date jalon et recevoir ces câbles avant la date du 10 décembre 2024 sur site. Et avec la présence sur site de tous les câbles d'ici la fin de l'année, nous pourrons démarrer sur la section Kunun Cap de Biche également les travaux de déroulage de ces câbles pour pouvoir respecter la date contractuelle de fin d'achèvement des travaux du projet. En charge de faire la construction du bâtiment GIS 225-90-30 Cavia qui va être doté de 8 travées dont 2 réserves et qui doit être aussi également équipé de 2 transfos de 200 MVA. La durée ou le pourcentage ou l'avancement physique global du projet il est à 48%. Dont 12% qui sont affiliés à la phase construction. L'importance du poste GIS, d'abord il faut souligner que c'est un poste de 225, donc il va contribuer à un renforcement du réseau HT existant qui va répondre à la consommation qui est actuelle au niveau urbain de Dakar. Et on réalisera un bâtiment de contrôle à plus 13, donc c'est un R+2, plus un GIS d'une superficie de 176 m², qui est une hauteur de 12 mètres avec 2 niveaux, un vide technique
et un vide du gîte projeté. Les équipements ils ont été déjà réceptionnés dans les FAT qui ont été faits antérieurement par le client. Donc la phase d'essai et test a été entamée. On va les attendre pour une première peut-être livraison d'ici 2025 qui vont arriver à peu près en janvier 2025. On va nous procéder après à l'installation du gîte. Voilà. Ce projet-là, qui est le projet de transport, va avoir un impact. Aujourd'hui, on l'a estimé à peu près à 4 600 000 personnes à Dakar, dans les environs de Dakar, sur Touba, dans la région de Diourbel, dans la région de Thiès. Donc l'impact est extrêmement important. L'impact qui est attendu sur ce projet de transport. C'est arriver à avoir un coût de l'énergie, d'accord, qui impacte sur l'économie de ce pays. Et donc on espère qu'avec tous ces investissements que nous faisons dans le cadre du Power Compact, financé aujourd'hui par les MCC, pour rappel à hauteur de 600 millions de dollars américains, va permettre également d'avoir un effet très positif sur le coût de l'énergie et donc va impacter durablement sur les ménages et également au niveau du panier de la ménagerie. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire une visite dans le cadre du suivi du projet de compact que le gouvernement du Sénégal a eu du gouvernement américain. Donc ça montre l'importance de ce projet qui va nous permettre de fiabiliser, de densifier le réseau électrique de la Sénélec qui sera bouclé en 225 kV donc jusqu'à la région de Dakar à travers ce câble sous-marin qui va relier Cap des Biches et la région de Dakar et nous permettre donc d'alimenter Dakar via la centrale de Cap des Biches et aussi les autres lieux de production. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour faire le suivi du chantier qui est en train de se dérouler. Nous espérons la mise en service de ce câble l'année prochaine, en 2025. Et donc nous continuerons à jouer ce rôle de suivi avec toutes les parties prenantes, les acteurs MCA, MCC, le ministère des Finances à travers sa cellule d'appui et aussi le ministère de l'économie qui est aussi une des tutelles du MCA Sénégal 2. Ce projet est un projet de transport, mais en 225 kV. Donc ça permettra de réduire les pertes. Donc quand on réduit les pertes, ça a forcément un impact sur le prix de l'électricité. Mais au-delà de ce projet transport, le gouvernement entend mettre en œuvre une stratégie qu'on appelle la stratégie Gas to Power pour utiliser le gaz local qui proviendra de nos champs gaziers pour nous permettre de réduire drastiquement les coûts de production. Donc combiné à ce projet transport et à la réduction des pertes, nous espérons que nous aurons un impact positif sur le prix de l'électricité dans les prochains mois. Aujourd'hui, nous sommes à la phase préliminaire de préparation des atterrages à l'hôtel Monaco et à Cap des Biches. Donc on a commencé par l'hôtel Monaco, là, qui est déjà bien avancé, et on passera au courant de juillet à Cap des Biches pour préparer l'atterrage. Et ensuite, l'engin qui est derrière moi va commencer à travailler tout le long du tracé sur les 15 km de route qui relie Cap des Biches à Rive-Bel-Air pour préparer la route pour le câble. Et fin septembre, le câble arrivera de Corée, il est en route actuellement, il vient de quitter Singapour, et il arrivera fin septembre, et là on va immédiatement le poser, l'installer au fond de l'eau, et le même engin va ensuite l'ensouiller, c'est-à-dire le mettre sous la terre, de façon à le protéger des encres et des chutes d'objets. Et on pourra ensuite le connecter au réseau l'année prochaine, d'ici là. On est à environ à un quart de l'ensemble du projet, et sur les travaux on est environ à 10%. L'ingénierie est quasiment finie. Les achats de câbles sont un gros poste, à
assez important. Lui est quasiment à 95%. Et là, maintenant, on commence réellement la phase des travaux. Ça devrait nous emmener la phase les plus importante jusqu'à la fin de l'année. Donc on a quand même 6 mois de travaux importants. Et ensuite, on a la phase des travaux à terre qui devrait se continuer jusqu'à milieu d'année prochaine. Alors la fin complète, c'est plutôt à l'automne de l'année prochaine, fin 2025. Les travaux maritimes devraient se finir fin de cette année, en 2024. Et ensuite, il ne restera que les travaux de raccordement et de finition à terre. On a choisi l'électricité et le secteur de l'énergie avec le gouvernement du Sénégal parce qu'avec nos études, on a vu que l'électricité et le coût de l'électricité et le manque de durabilité et d'efficacité d'électricité, c'est un manque qui est un problème pour avancer la croissance économique. C'est pourquoi on a choisi d'investir 550 millions de dollars américains plus 50 millions avec le gouvernement du Sénégal dans ce secteur. On est venu aujourd'hui pour voir vraiment l'avancement des travaux. C'est un travail qui est très important dans ce projet de transport parce que ça va moderniser et renforcer le réseau électrique, le réseau de transport. Et c'est un travail qui est nécessaire pour l'avenir du Sénégal, pour assurer qu'on peut toujours continuer d'ajouter l'électricité dans le réseau et aussi génération d'électricité qui est moins chère et renouvelable, comme éolienne, solaire et aussi le gaz naturel. C'est très important dans l'évolution de ce secteur d'avoir l'électricité qui est beaucoup mieux pour l'environnement, mais aussi qui est moins chère de génération qu'on fait en ce moment. Donc pour nous, le gouvernement américain, à travers le MCC, le Millennium Challenge Corporation, c'est un investissement dans le futur du Sénégal, dans le futur des Sénégalais et dans le futur des compagnies qui veulent contribuer de la croissance économique pour le pays. Et on a trouvé que l'avancement est très bon. On est très satisfait. Ils sont à jour avec leur plan, mais aussi ils sont conformément dans toutes les régulations de sécurité, des normes sociaux, les normes sociaux de SFI qu'on est obligé de suivre et on est très contente avec toutes les compagnies avec qui le MCA travaille et aussi avec la surveillance et la mise en œuvre de MCA Sénégal 2 qui est notre partenaire qui met en œuvre ce compact.